Le bras de fer entre pouvoir et opposition menace la paix sociale au Togo. Alors que le gouvernement est dans la logique du référendum sur le retour ou non à la constitution originelle de 1992, l'opposition, elle, a maintenu ses marches des 18 et 19 octobre à Lomé, malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale qui n'autorise que les meetings en semaine. À Lomé, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ce mercredi étaient donc prévisibles. Nous savons que ce régime dit à qui veut l'entendre que l'opposition est violente, l'opposition organise des manifestations violentes, même à l'étranger. Nous tenons à réitérer que nous organisons toujours des manifestations pacifiques. La situation actuelle dans plusieurs villes du Togo préoccupe plusieurs acteurs de la vie sociopolitique du pays et les observateurs internationaux. Pour ce constitutionnaliste, la meilleure solution réside autour d'une table de discussion avec un texte qui fait l'objet de consensus. C'est dangereux d'aller au référendum dans ces conditions avec un texte qui ne fait pas l'objet de consensus politique. Si on va au référendum dans ces conditions, peut-être qu'après même la proclamation des résultats du référendum, les marches vont alors continuer. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien du tout. Donc, prenons le temps de discuter, de nous mettre d'accord sur un texte qui doit faire l'objet de consensus. Et après, on ira au référendum sans problème. Le climat politique au Togo se dégrade. On parle de plusieurs arrestations, plusieurs blessés et des pertes en vies humaines suite aux affrontements de ce mercredi. La société civile appelle à la retenue aussi bien du pouvoir que de l'opposition qui entend maintenir la pression. Pour l'heure, aucune voie de dialogue ne se profile à l'horizon, malgré l'appel de la francophonie ce 18 octobre à privilégier le dialogue en toutes circonstances.